que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau podcast, pour cette nouvelle vidéo en fonction de ta plateforme d'écoute. Si tu viens d'arriver sur mon site internet, si tu viens d'arriver sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, si tu viens d'arriver sur l'une des plateformes audio qui abritent les podcasts, je peux que te dire welcome. Prends place. Ici, on aborde tellement de sujets que je suis sûre qu'en fouillant, tu trouveras quelque chose pour toi. Vas-y, fouille. Et si tu trouves quelque chose pour toi et tu as envie d'en discuter plus, n'hésite pas à venir vers moi. Je serai ravie d'échanger avec toi. Dans tous les cas, la semaine dernière, je t'ai annoncé déjà le titre de cet épisode. Donc, c'est pas très secret. C'est pas très secret, tu sais déjà, en plus le titre dit déjà tout. Je vais essayer de répondre à cette question. Y a-t-il des questions tabous avec Dieu? Prends place, prends tes aises et reste connecté. Je reviens tout de suite après le générique. Avant de commencer, je voudrais déjà te définir ce que c'est qu'une question tabou. Parce que je pense que c'est essentiel qu'on commence tous les deux, qu'on commence toi et moi sur la même longueur d'onde, qu'on ait la même base, qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Donc c'est important déjà de savoir, d'établir déjà cette base, de savoir que tout au long tout au long en fait de ce contenu, on sera en train de parler de la même chose. Oui, c'est bien. S'il fallait donner une définition simple à ce que c'est qu'une question tabou, je dirais qu'une question tabou, c'est tout simplement en fait une question que l'on ne souhaite pas aborder, que ce soit par pudeur ou par crainte, mais c'est vraiment une question que... généralement, quand on parle de tabou, ça va être vraiment quelque chose que tu gardes au profond de ton cœur, tu veux partager avec personne. Partager avec personne, en fait, tout simplement, tu es gêné de le partager, tu n'en as pas envie. Bref, il y a tellement de raisons pour lesquelles une question serait tabou pour une personne. Et je rebondis pour te dire, la notion de tabou, elle est vraiment subjective. Ce qui est tabou pour moi ne sera pas tabou forcément pour toi et vice-versa. Et je dirais qu'il n'y a pas un dictionnaire qui va dire que voilà les questions tabous en tant que telles. Chacun de nous, on est réceptif différemment. On est réceptif vraiment différemment. On n'a pas le même bagage, on est tous différents. Et je le répète beaucoup dans les podcasts, cette notion de différence. Chacun d'entre nous est créé unique. Chacun d'entre nous a un vécu différent. Donc ce qui est tabou pour moi ne sera pas pour toi. Ce qui fait qu'il y a des sujets sur lesquels nous sommes plus à l'aise que d'autres, c'est tout. Et avant, en fait, pour entrer dans le vif du sujet, pour entrer dans vraiment le sujet qui nous réunit ici, j'aimerais vraiment te dire que je pense affirmer sans me tromper que chacun d'entre nous, au moins une fois dans notre vie, nous avons déjà utilisé ce terme. Voici mon meilleur ami, voici ma meilleure amie. Nous avons déjà utilisé ce terme, en fait, au moins une fois dans notre vie. Et un meilleur ami ou une meilleure amie, finalement, c'est quoi? C'est vraiment juste quelqu'un avec qui, en fait, tu partages tout. C'est quelqu'un avec qui connaît tes secrets et dont tu connais les secrets. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu évoques des sujets que tu n'aborderais pas avec une personne lambda, avec un ami lambda en fait. Et la semaine dernière déjà, je te le disais dans le podcast de la semaine dernière que le Seigneur veut une réelle relation avec toi. Pas une relation de surface, pas la relation du dimanche, pas la relation du matin mais du soir, mais vraiment une réelle relation avec toi. Une relation vraiment profonde. Et ils veulent une relation bien plus profonde que celle que tu pourras avoir avec un ou une meilleure amie. Ils vont en fait être ton confident. En plus de vouloir être ton ami, il veut être ton confident. Il veut être ton confident, il veut être celui-là vers qui en fait tu te tournes en priorité finalement. Tu te tournes en priorité lorsque tu as une interrogation, que tu te tournes vers lui. Lorsque tu as un problème, que tu te tournes en priorité vers lui. Lorsque tu as un événement heureux en fait, que tu te tournes vers lui. Et j'ai envie de te dire oui. Oui, on parle à Dieu. On ne parle pas à Dieu uniquement lorsqu'on a des problèmes. Quand tu es en colère, le Seigneur il est prêt à t'écouter. Quand tu es dans la joie, en fait, le Seigneur veut savoir pourquoi tu es dans... Il veut partager cette joie avec toi. Quand tu es triste, en fait, le Seigneur veut te consoler. Mais dans tout ça, en fait, le dénominateur commun, je pense que j'en ai déjà pas mal évoqué cette notion de... c'est nous qui devons faire le premier pas. Nous qui devons faire le premier pas. Le Seigneur ne peut pas agir si tu ne le laisses pas agir en fait. C'est nous qui devons prendre le parti de faire ce premier pas et de nous dire que vas-y Seigneur, me voici, agis. Donc il ne peut te consoler que si tu lui dis que tu es triste. Il ne peut pas sauter de joie avec toi que si tu lui dis que papa je suis dans la joie. Il ne peut apaiser ta colère que si tu lui dis voilà pourquoi je suis en colère. Donc vraiment c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi. C'est prendre le parti. C'est toi qui dois faire le premier pas.
C'est vraiment, je voudrais mettre l'accent dessus et je pense que je l'ai déjà évoqué dans d'autres podcasts. Cette question de premier pas, c'est d'abord non. Pour revenir à ce que je disais, le Seigneur veut être un ami indispensable pour toi. Et celui dont, en fait, cet ami-là dont tu ne peux jamais te passer. C'est ça qu'il veut, c'est ce rôle-là qu'il veut dans ta vie. Et dans le livre de Jérémie 17, au verset 5, le Seigneur nous met en garde, en fait, contre le fait de mettre notre confiance, dans les hommes plutôt qu'à lui. Je me précise, homme avec grand H, dans les hommes plutôt qu'en lui. Et j'ai envie de te dire, on ne peut pas comparer une relation humaine à une relation divine. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, encore une fois, je préfère, peut-être je vais marquer cette pause juste pour dire ça. Je ne viens pas remettre en question ta relation avec ton ou ta meilleure amie. Effectivement, je ne viens pas te dire que, faut plus te confier à ton ou ta meilleure amie. Il ne faut pas dire que Sylviane a dit ça. Donc voilà, j'ai retiré de ma bouche et j'ai jeté. Je ne suis pas venue créer des problèmes dans ton amitié, voilà. Mais ce que moi je veux que tu comprennes aujourd'hui en fait, c'est que tu ne dois pas donner aux hommes avec grand H encore la place qui revient à Dieu. C'est vraiment ça que moi je viens te dire aujourd'hui. Notre papa, et je veux même te rappeler que notre papa est un papa jaloux. Tu ne dois pas donner aux hommes la place qui revient à Dieu. Tu sais que j'adore les questions. Tu le sais déjà, je ne peux pas faire un épisode, même quand je mets des articles sur le site internet, je ne peux pas mettre un article sans question parce que je t'ai déjà dit, l'introspection, pour moi, je pense que c'est essentiel dans la vie de tout être humain. C'est essentiel. Si tu es quelqu'un qui fait les choses, qui fait que partie tout droit sans te remettre en question, c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est essentiel de se poser des questions dans la vie. Et ce matin, ou bien ce soir, ou cet après-midi, en fonction de quand tu écoutes cet épisode, j'ai 4 questions pour toi. La première question, c'est penses-tu vraiment qu'il y a un sujet, en fait que le Seigneur ne peut pas entendre? La deuxième question, c'est penses-tu qu'il y a une partie de toi ou de ta vie que tu peux lui cacher? La troisième question, c'est penses-tu qu'il y a des questions auxquelles le Seigneur ne peut pas répondre? Et la quatrième question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche en fait de te confier à Dieu? Prends le temps de réfléchir à ces questions. Prends le temps de réfléchir à ces questions. Comme je te disais, l'introspection, c'est essentiel. Donc, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique dans ta marche chrétienne de te poser et de réfléchir à cette question de pourquoi et comment y a-t-il un gap entre toi et le Seigneur. Voilà. Voilà, pour donner les 4 questions. Je ne te donnerai pas les réponses de ces 4 questions parce que, comme je t'ai dit, c'est personnel. Prends ton temps d'introspection avec le Seigneur. En lisant l'évangile de Luc, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. Quand je te dis frappé, c'est vraiment que j'avais déjà lu. Ce sont des chapitres que j'avais déjà lus, mais c'est comme si des lanternes se sont allumées quand je lisais ça. Plus d'une fois, en fait, il est écrit « Jésus connaissait leurs pensées ». Tu peux retrouver ça notamment dans Luc 5, verset 22, Luc 6, verset 8, ou encore dans Luc 11, verset 17. Donc, je t'ai pris juste ces trois versets, mais en lisant, tu retrouveras ça ailleurs. Mais vraiment, cette phrase m'a frappée. Jésus connaissait leurs pensées. Dans Ésaïe 64, verset 8, également, il est écrit que l'Éternel est notre Père. C'est lui qui nous a formés et nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est encore un autre verset qui m'a frappé. Je te dis pourquoi il m'a frappé. Tout simplement, en fait, c'est qu'en lisant ces phrases, en lisant ces versets, même si tu le sais déjà, en fait, c'est pas comme si tu le découvres, même si tu le sais déjà, ça te frappe dans ta tête, en fait, mais en fait, il connaît déjà tout de nous. Il connaît déjà tout de nous, en fait. Tu le savais déjà, je le savais déjà, mais ça résonne encore autrement dans mes oreilles quand tu le relis, ça résonne autrement. Et je me suis rendu compte que oui, le Seigneur connaît tout de nous. Il connaît déjà tout de nous. Il sait même déjà de quoi tu vas lui parler avant même que tu commences à parler. Mais dans mon cheminement avec lui, dans mon marche chrétienne, j'ai compris une chose, c'est que certes, le Seigneur connaît tout de nous, mais il veut qu'on lui parle de tout ce qui nous concerne. Il veut qu'on lui parle en fait. C'est aussi bête que ça. Il connaît tout de nous. J'ai entendu les chrétiens avoir cet argument de, vu que le Seigneur connaît déjà, pourquoi il n'agit pas avant? Vu que le Seigneur sait déjà. En fait, le Seigneur sait tout de nous, oui, certes, mais il veut qu'on lui parle, en fait, de tout ce qui nous concerne. C'est comme, genre, si je te prends un peu un exemple et tout, ou bien prends un peu imager ça, c'est comme un père, en fait, qui saurait déjà que son fils a fait quelque chose, que ce soit une bêtise ou bien qu'il a eu une réussite, en fait, à l'école, mais qui attendrait juste que son fils, lui, vienne se confier à lui. Tout simplement ça. Le Seigneur a tellement à cœur nos sentiments
qu'il ne nous forcera jamais à lui parler d'un sujet. Et on se dit, des gens, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point le Seigneur a à cœur nos sentiments. Il a cette considération pour nous, il a cette considération pour nous. Donc il ne nous forcera jamais, il ne nous forcera jamais. Ça va l'attrister, ça c'est clair et net, ça attriste le Seigneur. Parce que quand on cherche des solutions partout, quand on est partout, sauf focalisé sur lui, ça l'attriste. Mais il respectera toujours ta décision. Dans mes temps de discussion avec lui, je suis souvent frappée par une chose également. Il me demande toujours, veux-tu qu'on parle de ça? Et il me laisse le choix de lui dire oui ou non. Ce n'est jamais l'imposition, c'est bien, on va parler de ça aujourd'hui. C'est vraiment, veux-tu qu'on parle de ça? Veux-tu qu'on parle de ta journée? Veux-tu qu'on parle de ce qui s'est passé aujourd'hui? Veux-tu qu'on parle de ce que tel t'a dit? Veux-tu qu'on parle de ce que tel a fait? Il y a toujours cette notion, il commence par veux-tu que? Il me laisse le choix en fait de lui dire oui et non. Et ça arrive que je lui dise non. Et quand je lui dis non, en fait, il n'est pas dans une colère ou quoi que ce soit. Sa réponse est toujours ok, pas de souci en fait. On en parlera lorsque tu seras prête. Il me laisse le temps de digérer le truc et de lui parler de ça quand je me sentirai prête. Il n'est ni dans le jugement, ni dans l'accusation, ni dans le forcing. Comme je te dis, il a tellement à cœur nos sentiments que c'est vraiment... Il prend le temps de dire, ce sera quand tu voudras en fait. Tu pourras venir vers moi, je suis là. Je ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est là au même endroit. Il attend juste que tu viennes vers lui. Parce qu'il voit tout, parce qu'il sait tout. Avec lui, tu n'as pas à être dans la retenue ni la pudeur. Même les sujets anodins, en fait, je pense que le Seigneur prend vraiment plaisir à échanger sur ces sujets avec toi. Et si je vais revenir, en fait, sur mon cas, parce que comme je te dis toujours, moi, j'aime bien prendre des exemples que je vis, pour que tu te rendes compte que je ne suis pas en train de déblater des paroles sur la base de ce que j'ai entendu ou lu quelque part. Je te dis ce que moi, je vis. Pour ma part, je parle vraiment avec le Seigneur de tout ou presque en fait. Je pense qu'il n'y a pas un sujet dans la vie, dans mon quotidien en fait que je vis, une situation que je vis où il n'intervient pas. Et ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été le cas, donc je peux comprendre des personnes qui aujourd'hui ont des réticences à parler de tout avec lui. Moi, ça n'a pas toujours été le cas, je n'ai pas toujours parlé de tout. Il y avait un mélange de pudeur et il y avait également un mélange de... Le sujet, si en fait, c'est tellement anodin que je pense que je vais le déranger. Je vais le déranger, ça ne sert à rien de déranger le Seigneur pour ça. Mais j'ai également compris en fait que on ne le dérange jamais, on ne le dérange pas. Ça le fait plaisir en fait, ça fait plaisir de parler avec ses enfants, donc tu ne le dérangeras jamais, qu'importe le sujet avec lequel tu viens devant lui. Qu'importe le sujet avec lequel tu viens devant lui, tu ne le dérangeras jamais. J'ai aussi compris une chose, c'est que... lui parler en fait, c'est vraiment le chemin le plus rapide vers la solution, la guérison, même la restauration. Il ne sert à rien de tergiverser, de tourner autour du pot. Mieux tu vas en fait lui parler directement et fait, tu auras la solution, tu auras le truc tout de suite. Il ne sert à rien en fait de tourner de rien le pot. Ça te fait même perdre du temps. Au lieu de prendre la voie rapide, on aime très souvent, nous les chrétiens, prendre la voie lente. Va le voir, c'est la voie rapide. C'est ce que je peux te dire. Et si je dois prendre des exemples en fait sur ma vie des différents sujets que j'aborde avec le Seigneur, comme je te dis, c'est vraiment des sujets anodins. Quand par exemple je ne sais pas quoi cuisiner, quand je suis vraiment, mon cerveau est blanc, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je demande au Seigneur en fait, papa, qu'est-ce que je peux cuisiner pour ton fils? Qu'est-ce que je peux cuisiner pour moi? Et il m'inspire tout simplement la recette. Il m'inspire la recette, des fois je suis en train de truc et tout, moi je vais ajouter mon grain de sel et me dit que non, ne mets pas ça, ton mari ne va pas aimer. Quand je dois sortir en fait, même pour aller quelque part, je pense que plus d'une fois je l'ai déjà dit, moi je demande à l'Esprit Saint que comment dois-je m'habiller. Moi je lui demande comment dois-je, même l'habit d'aujourd'hui, c'est lui qui a dit qu'il faut porter ça pour la vidéo. Moi je lui pose la question. Je ne suis pas, oui c'est un sujet bateau, mais je pense que moi j'ai commencé à faire ça, petite parenthèse, j'ai commencé à inviter le Seigneur en fait. C'est un exercice que j'ai commencé à faire qui finalement est devenu une routine qui est restée. Il y a des routines qui sont positives et négatives. Pour moi, c'est une routine positive parce que ça me permet d'inviter le Seigneur dans tout ce que je fais. Et justement, à la base, le but c'était d'inviter le Seigneur dans tout ce que je fais et d'apprendre le lâcher prise. Donc, c'est un exercice que j'ai commencé à faire pour apprendre le lâcher prise. Donc, tout ce que je faisais, je demandais au Seigneur. Je cuisinais justement, je m'habillais, même pour les trucs anodins, vraiment anodins. C'est comme ça que j'ai commencé. Finalement, c'est devenu une routine et c'est resté. Mais à la base, quand j'ai commencé à faire cet exercice de me dire, dans tout ce que je fais, je pose d'abord la question, Seigneur, à la base, c'était pour apprendre le lâcher prise.
Mais après, c'est resté. Et aujourd'hui, ça continue. Comme je te dis, même dans les choses les plus anodines, j'ai commencé à inviter le Seigneur. Quand je vais faire des courses, par exemple, moi, je vais faire les courses avec le Seigneur. Je vais faire les courses avec le Seigneur. Pas plus tard qu'en fait que la semaine dernière. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée faire des courses avec un budget limité. Je suis arrivée, je prenais des trucs, qu'est-ce que je peux faire à manger, qu'est-ce que je peux faire à manger. Et je suis arrivée devant des lasagnes. Je me suis dit, ah, ça changerait, j'ai pas l'habitude de cuisiner ça. Je peux prendre, ça change. Après, je vois le prix, je vois 8 euros. Je dis, hé, ça va me faire sortir du budget là. Ça va me faire sortir du budget. Ça coûte quand même cher de manger des lasagnes. Hein. Et je m'apprêtais à remettre. Le Seigneur me dit, prends-les. Prends-les. Je dis, ok. Ok, allons-y, je prends les lasagnes, je mets dans le panier et j'arrive à la caisse, on passe les lasagnes 2 euros. Moi, j'avais eu 8 euros en bas, j'arrive, je passe les lasagnes 2 euros. Donc, vraiment, c'est pour te dire que invite le Seigneur même dans les trucs les plus, même les trucs que tu trouves en fait inutiles, invite le Seigneur. Invite le Seigneur, même quand je fais les courses avec eux, même quand je prends les fruits et tout, je lui dis, est-ce que ça va la quantité et tout? Il me dit, non, c'est des trucs inutiles. Oui, pour certaines personnes, mais moi je pense que c'est aussi un bon exercice pour apprendre constamment à être dans l'échange avec lui. L'échange avec lui. Si tu l'invites dans les petits trucs, tu l'inviteras dans les grandes. C'est vraiment ce que moi je pense. Si tu l'invites dans les petits, tu l'inviteras dans les grandes. C'est pour ça que moi je prends le parti de l'inviter vraiment dans tout. Quand je vais me marcher, je vous ai dit quand je vais marcher, c'est vraiment le Seigneur qui conduit mes pas. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'endroit précis où je vais, sauf s'il m'a posé sur le cœur que voilà, tu sais que voilà, voilà un endroit, ça lui arrive en fait de me poser que tu vois un endroit où tu es déjà passé, tu sais que oui, dans le chemin, que la marche que tu vas faire, tu vas passer par là, ou bien c'est ton point de terminus avant que tu fasses demi-tour. Mais tellement de chemins mènent à Rome finalement que je ne sais pas quel chemin prendre et je le laisse me guider. Même dans mes échanges avec les autres, avant de prendre la peine d'appeler quelqu'un au téléphone, ou bien c'est vraiment, Seigneur, inspire-moi, parle-moi, qu'est-ce que je dois dire, comment je réagis à ça, toujours dans les petits trucs. Et j'ai envie de dire que même dans ça, c'est un sujet qui est vraiment très tabou. Je pense que beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, c'est la sexualité. Moi, je sais que c'est un sujet que je n'avais jamais abordé avec lui. Et après avoir écouté une vidéo du couple Dufour, Eric et Rachel Dufour, après avoir écouté une vidéo de justement où ils expliquaient, même si je viens encore une fois, des fois tu sais des choses, mais le fait de les réentendre ouvre des portes dans ta... C'est comme si ça débloque quelque chose en toi éternel. Ça débloque quelque chose et t'a fait voir la chose différemment. Pourtant tu le savais. Et justement dans leur vidéo, ils expliquaient comment la sexualité vient de Dieu. La sexualité vient de Dieu et il n'y a pas de raison d'y voir quelque chose de négatif en ça parce que tout ce que Dieu a fait, bon, je me dis que mais c'est vrai en fait, c'est lui qui l'a fait. Pourquoi est-ce que quand j'ai un sujet, un truc qui taraude dans ma tête, je ne me tourne pas vers lui en fait. Et c'est comme ça que je commence, et j'ai pas commencé de manière instantanée, mais un jour en fait, je me suis sentie juste que là, j'avais envie de parler de ça. Et il était là, et vu qu'il est toujours là, et j'ai commencé à parler de sexualité avec le Seigneur. C'est pour te dire, il ne faut pas avoir de frein dans les sujets avec lesquels tu parles. Dans l'évangile de Jean 15 au verset 15, Jésus dira, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Cette identité d'ami, en fait, cette identité d'ami, Jésus nous l'a déjà donnée. Sa parole nous le dit que nous sommes ses amis. Et il précise en fait, moi ce verset, c'est vraiment cette partie qui va vraiment m'alerter parce qu'il précise qu'il ne nous a rien caché, il nous a fait connaître tout. Connaître tout. Des amis qui savent tout l'un de l'autre, c'est ce que le Seigneur attend dans sa relation avec toi. Alors moi je ne peux que t'encourager aujourd'hui à dire au Seigneur même les choses que tu as enfuies au plus profond de ton cœur. Ce qui est bien dans la relation avec le Seigneur, finalement, c'est que il ne peut pas te trahir, il ne va jamais révéler tes secrets à quelqu'un. C'est vraiment un one-to-one, vous êtes juste tous les deux. Mais je voudrais quand même attirer ton attention et faire cette petite parenthèse pour te dire, le Seigneur peut effectivement révéler une information sur toi à une autre personne, mais ce sera toujours et uniquement pour ton bien. Celles qui diront mieux je me tais parce que mon dossier peut sortir arriver chez quelqu'un, j'ai envie de te dire, ne te retiens pas de parler au Seigneur, car c'est en lui parlant en fait que tu auras toutes les réponses dont tu as besoin.
S'il souhaite te sortir de quelque chose, il souhaite vraiment agir dans ta vie et que tu ne lui parles pas de cette chose-là ou bien que tu ne parles jamais, il utilisera un de ses enfants parce qu'il veut te bénir. Tout simplement parce qu'il veut venir à ton secours, il utilisera un de ses enfants. C'est aussi simple que ça. Donc tu ne dois pas prendre à mal les personnes qui ont des révélations, des prophètes qui ont des révélations par rapport à toi. Si le Seigneur révèle quelque chose à quelqu'un pour suivre ta vie, c'est pour que cette personne te vienne en aide sur ce sujet-là et c'est tout. J'aimerais vraiment conclure en te disant, parle avec ton Dieu en fait, parle avec ton Dieu. Ne garde pas sur ton cœur des choses qui t'attristent, qui te frustrent, qui t'énervent ou encore te rendent joyeuse ou tout simplement attisent ta curiosité. Parle avec ton Dieu et décharge tout sur lui. Attention toutefois à l'abus. Attention toutefois à l'abus. Je dis pourquoi l'abus. Tout simplement parce que le Seigneur veut et aime parler avec ses enfants. Ça, c'est une certitude. Il n'y a rien à redire dessus. Mais il attend également de nous une certaine maturité dans les échanges que nous avons avec lui. Quand je dis maturité, c'est que tu ne vas pas venir devant lui demander « Papa, est-ce que je vais aller faire du sport ?» C'est vrai que je reste chez moi, je mange beaucoup, mais est-ce que c'est obligatoire que j'aille faire le sport? Tout le monde sait que le sport est bon pour la santé, donc tu n'as pas besoin de demander au Seigneur si tu dois aller faire du sport. Tu ne vas pas rester comme ça, tu vas dire que papa, je mange beaucoup de sucre, hein. Je mange beaucoup de gâteaux et de biscuits, mais est-ce que tu ne penses pas que je devrais diminuer ma consommation de sucre? C'est logique que tu diminues ta consommation de sucre si tu en manges énormément. De même que tu ne vas pas venir lui dire papa, est-ce qu'il faut que je sorte marcher? Parce que vraiment... je reste beaucoup assise devant mon ordinateur, derrière mon ordinateur toute la journée. Hein. C'est logique que c'est important que tu te bouges en fait. C'est important que tu te bouges. C'est vraiment pour te dire, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais juste pour te dire qu'il y a des questions que tu n'as pas besoin de poser au Seigneur tout simplement parce que la réponse elle est évidente. La réponse elle est évidente. Pour ça je te disais attention à l'abus. Ce n'est pas parce que je te dis d'inviter le Seigneur dans tout ce que tu fais que tu vas être dans l'excès et l'abus au... Oui, je te l'ai dit, hein, le Seigneur n'est jamais dérangé par nos questions. Le Seigneur n'est jamais dérangé par les questions, mais tu risques de ne pas avoir de réponse parce que des fois le Seigneur ne te répond pas parce que tu connais déjà la réponse. Et tu seras frustré que je parle, le Seigneur ne me répond pas, mais tout simplement parce que il n'y a rien à répondre dedans en fait. Tu sais déjà la réponse en fait. Il n'a rien à te dire de plus que ce que tu sais déjà en fait. Donc c'est vraiment ça mon propos. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci à toi pour ton écoute. J'ai pris plaisir à le réaliser. Merci à toi qui m'écoute, qui me regarde, qui m'écoute chaque semaine. J'espère que le contenu que je te partage t'édifie, t'encourage, te bénit. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites discuter plus en profondeur de ce sujet, le sujet abordé aujourd'hui. Si le contenu t'est édifié, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce, ça me ferait plaisir. Si le contenu t'a édifié, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, de me dire si ça t'a édifié, de me dire en fait s'il y a des interrogations que tu as, s'il y a des trucs que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et n'hésite surtout pas à le partager à une soeur qui a besoin d'entendre ces mots. Rendez-vous jeudi sur le site internet blessedwoman.fr pour l'article de la semaine. Et qu'est-ce que je peux te dire encore d'autre? Rendez-vous lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain, j'aborderai le sujet de l'intercession parce que je pense que le Seigneur a posé ça sur mon cœur parce que c'est la fin d'année. Vous savez que la fin d'année est vraiment une année, c'est vraiment une période très délicate. Le malin ne dort pas à cette période. C'est comme s'il a mangé quelque chose dans cette période-là, il se réveille beaucoup à la fin de l'année. Donc vraiment, le sujet de l'intercession, j'en parlerai la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite de passer une magnifique journée et de passer une magnifique semaine. Et tout ce que je peux te dire, c'est sois abondamment béni. Bye bye.